Salut les amis. Bon, j'espère que vous allez bien. Là, on part pour la guidance du mardi 2 août. Et j'ai des petits nouveaux à vous présenter. Moi, ils m'ont tapé à l'œil, tu vois. Donc, je te montre déjà, comme d'hab, Symbolone et les pierres, voilà. On va ranger un petit peu le bon ami. On va regarder quel est l'ange, enfin la vibration angélique qui est avec nous pour demain, tu vois, parce que j'ai acheté celui-là, tu vois, l'oracle vibratoire des anges. La boîte m'a subjuguée. Voilà, c'est pour dire des mots intelligents, tu sais. La boîte, elle m'a appelé et du coup, je l'ai reçue aujourd'hui. Donc, si vous entendez du bruit, vous savez, c'est les vacances, donc tout le monde est là. Pas pour moi les vacances, hein, puisque voilà. Mais en tout cas, tout le monde est là. Tu vois, le bouquin, il est complet. Il est super épais. Mais, alors, je vais te dire combien il y a de trucs dedans. Là. Il n'y a que 50 cartes. Mais le bouquin, il est bien rempli. Tu vois, c'est livré dans un pochon comme ça et dans la boîte en carton, là. Et regarde le dos des cartes, comment elles sont juste magnifiques. Et t'as chaque ange. Voilà, donc on va s'en servir pour savoir l'ange qui va nous accompagner demain. Si ce qui a marqué en bas, parce que regarde, là par exemple, tu as l'ange enchaîné. Et en bas, tu as deux petits mots. Si ça ne suffit pas, je vous lirai au moins une partie des vibrations qu'il y a sur le livre. Mais je vais me contenter peut-être de l'intuition, juste de mon intuition. Mais elles sont grandes les cartes. Pouf, pouf, pouf. Elles sont vachement grandes. Mais je ne sais pas pourquoi il m'a appelé celui-là. Donc s'il m'a appelé, il fallait que je le prenne. Voilà. Donc ça va être le général, c'est ce qu'on va faire. Après, je me suis prise, pour ceux qui ne savent pas, Béline a ressorti, donc il y a l'oracle Béline que tout le monde connaît, et ils ont sorti une version remasterisée. Et je me le suis pris aussi, ça fait longtemps que lui je le regarde et qu'il me fait de l'œil. Regarde comment c'est juste magnifique les images. Tu sais que ça me fait vibrer là, tout le corps, je sens que ça vibre. Et tu sens, j'ai tiré deux, trois cartes hein, avec déjà, oh, elles sont trop belles. Et tu sens que lui, il me fait comme l'autre Béline, il m'a adopté direct, c'est hallucinant. Mais je vais vous donner le message avec vous-même, vous allez voir. Et on va garder le Live of Love pour le sentimental. Donc voilà le programme d'aujourd'hui. J'ai pris un autre jeu, mais le temps qu'il arrive, c'est sur Etsy. Je l'ai vu sur la chaîne d'Annabella. Donc si vous voulez aller voir ce que j'ai commandé, donc c'est le temps qu'il arrive. Il s'appelle le jeu J-E, voilà. Et elle le met, hein. Donc vous allez sur la chaîne Les Fées et les Anges, et vous allez voir, elle fait des tirages avec aussi. Franchement, je kiffe. C'est un jeu de cartes. Il est tout petit, mais c'est des affirmations. Dont dessus, c'est je suis fort, je suis, voilà. Mais c'est le jeu, voilà. Je prends ma vie en main. Franchement, il est magnifique. Bon, allez. Trave de discussion. Allez, pour demain, mardi 2 août. Symbolone, qu'est-ce que tu nous dis? Qu'est-ce que tu nous racontes? Qu'est-ce qui va nous arriver? Quelles sont les énergies qui vont être avec nous pour ce 2 août, s'il te plaît? Vous avez vu que je n'ai pas encore eu le temps de vous faire les guidances du mois d'août. Mais je pense que je vais vous faire... pour le mois d'août, oh, bah voilà, tu t'es retourné tout seul. Pour le mois d'août, je pense que je vais vous faire une guidance, mais dans un seul truc, donc signe par signe. Peut-être avec les anges, là, les vibrations des anges, et puis les portes de l'intuition, ou peut-être le Béline, peut-être 2-3 cartes du Béline et les anges, justement, tiens, tant qu'à faire. Si vous entendez du bruit, c'est mon petit Nolan, parce que aujourd'hui tout le monde est là, tout le monde est là, tout le monde est là. Et voilà, la petite pierre, la labradorite, eh ben, décidément, celle-là, elle nous lâche pas. Donc, le Symbolone, tu vois, j'ai celle-là. On l'avait déjà eu, celle-là, fin juillet. Hein, pour nous dire qu'il y a quelque chose qui arrive sur notre chemin et qui a une envol. Tu prends tes responsabilités, tu pars vers la direction, vers ton chemin de vie. Tu laisses des gens à terre. Hein, tu laisses des gens derrière toi. Merci, Nolan. Donc, tu laisses des gens derrière toi. Peut-être des gens qui ne croyaient pas en toi. Et là, en fait, toi, tu as trouvé le moyen de t'envoler et tu vis ta meilleure vie. Moi, c'est comme ça que je le sens. Vraiment, comme si, ou tu vis ta meilleure vie, ou tu accomplis quelque chose que tu attendais depuis longtemps,
Ou ouais, il y a quelque chose qui se libère là. Il y a des déménagements, des signatures pour des déménagements, ou il y a peut-être des séparations, tu vois, où toi tu vas prendre ton envol et puis laisser ton monsieur ou ta dame ben, là où elle est. Peut-être des vacances ou des moments de liberté. Je sais, c'est facile, c'est l'été, mais c'est comme ça que je le ressens. Des moments où tu vas changer d'air, vraiment changer d'horizon et tu vas pouvoir vraiment changer passer du tout au tout. Passer de la terre au ciel, vraiment. Ça peut être aussi une élévation spirituelle, tu sais, tu vois, maintenant que je te le dis. Passer de la terre au ciel, comme si tu as fini de t'ancrer là et que tu commences à ressentir des vibrations subtiles. Tu vois, c'est la labradorite. Alors, la labradorite, elle te dit illusion, observation. La labradorite vous recommande de prêter attention à vos rêves. Ceci vous transmet des messages concernant votre interrogation du moment dans le but de vous aider à les résoudre. Observez en silence ce qui se passe autour de vous. Cela vous donnera l'occasion de voir et d'entendre ce qui ne peut l'être si vous êtes dans l'action et la réaction. Ah oui, la labradorite elle est sortie pour cette semaine. Tu vois, c'est bizarre hein, qu'elle soit sortie pour la guidance de la semaine et qu'elle ressorte là. Alors, affirmation. M'observer ou observer les autres augmente ma capacité de compréhension du monde qui m'entoure. Donc, tu vois, il y a vraiment quelque chose qui bouge là. Et tu vois, elle est sortie pour cette semaine et là, elle ressort là pour mardi. Allez, on va aller voir nos anges. Les anges, qu'est-ce que vous nous dites? Non, mais elles sont vraiment jolies les cartes. Mais elles sont grandes aussi. Hein. C'est grande. Tu vois, regarde, ma main, je sais pas si tu vois, mais j'ai toute ma main. Elles sont vachement grandes. Ah, il y en a deux. Non, j'en veux qu'une. Savoir quel ange qui nous accompagne pour ce mardi. Mardi 2 août 2021. Et il y en a un qui est sorti. Waouh! Tu vois? Regarde comme il est beau. C'est l'ange qui efface, libération, fluidité. Tu vois, c'est l'ange qui efface, fluidation, ouais, libération, fluidité. Tu vois, c'est ça, hein, c'est la libération. Alors, on va revoir l'ange qui efface, qu'est-ce qu'il nous dit? Parce que c'est peut-être il efface une ancienne. Peut-être que tu es en train de guérir une blessure intérieure. Hein, et du coup, on te dit que ça y est, maintenant tu arrives à te libérer de cette blessure. Et c'est ça qui fait que tu arrives à effacer des anciennes douleurs ou des des mauvaises vibrations que tu sais que tu avais avant et que là. Alors, l'ange qui efface. Profondément attentif et concentré, l'ange qui efface tient entre ses mains un prisme qui renvoie des couleurs du spectre lumineux. Ceci transforme un réseau de fils lumineux à la fois complexe et ordonné, se diffusant sur les spirales. L'ange est tourné vers la gauche, son positionnement qui symbolise un travail sur le passé. Tu vois, j'étais en train de t'en parler. Sur les mémoires susceptibles d'être très anciennes. Le prisme coloré est une forme énergétique de guérison. Donc voilà, en gros c'est ça le message. Je t'aide au-delà du connu. Ça veut dire qu'il va t'aider lui à... Il y a des moments où toi tu penses connaître certaines choses et tu as peut-être occulter ou effacer une partie de ta mémoire. Mais lui va t'aider à effacer des traumatismes que tu n'as même pas conscience que ça existe, pour justement te libérer énergétiquement. Alors, j'ai l'énergie aussi. L'énergie de l'ange qui efface travaille à remettre de l'ordre dans des mémoires anciennes. Bah, tu vois, je te le disais aussi. Parfois transgénérationnel, qui vient perturber le présent et générer des souffrances dont le sens ne peut plus apparaître, ne peut plus apparaître à celui ou celle qui le subit. Elle libère ainsi des énergies nécessaires de la vie
de la personne. Cette énergie a la particularité de se transmettre par les yeux pour réparer et revitaliser une structure énergétique bloquée dans l'inconscient. Elle nettoie sans passer par l'émergement dans la conscience. Si ce n'est éventuellement par des rêves ou des synchronicités qui feront sens, tu vois. Et la labradorite, elle te parle de rêve aussi. Tu vois, il y a une guérison par l'inconscient. Ça veut dire des guérisons par des moments que tu te rends même pas compte. Je sais même pas si je parle bien français, mais tu as peut-être des synchronicités ou des messages qui t'arrivent et que tu te dis « Oh, tiens, c'est drôle », mais en fait, c'est parce que ça te guérit d'un message ou ça te guérit d'une mémoire ou d'un... on peut pas dire d'un truc, si d'un truc, on va parler français, on va parler franco, ça te guérit d'un truc qui te bloque depuis je sais pas combien d'années, voilà, on va pas faire des mots de grande, hein, ça te guérit d'un truc qui te bloque depuis je sais pas combien d'années, mais le pire c'est que tu en as même pas conscience, donc c'est bien, si jamais ça nous permet de mieux dormir et libérer des mémoires karmiques bloquées ou des conscientiser quelque chose. Tu vois, regarde, je te parle de mémoire karmique bloquée et là, tu as le retard, tu as la roue qui est bloquée. C'est hallucinant. Allez, petit Béline, donne-moi le message pour le 2 août, s'il te plaît. C'est qui encore qui a sauté? Ah bah, la clé de la destinée, tu vois. Autant c'est bloqué, mais ça va se débloquer, et je pense, sans que tu t'en rendes compte. Là, j'ai la table pour le 2 août et la campagne et la maison. Ah, ça peut être des repas en famille, ça, dis donc. Attends, je vais regarder ce qu'il y a en dessous. On a l'entreprise et le trafic, tu vois. Et derrière, j'ai le message et la fatalité. Donc, je vais te montrer les cartes parce qu'elles sont juste magnifiques, tu vois. Regarde. Alors, là, ça peut être des repas en famille, mais des discussions, pas qu'en famille. Ça peut être des discussions, des réunions, tu sais, entre collègues. Parce qu'entre l'entreprise et la table, et là, le trafic et la maison, ça peut être le fait de discuter avec tes collègues pour mettre en place, tu sais, avec le trafic et la maison, pour mettre en place une stratégie au niveau du travail, pour mettre en place, je sais pas, une nouvelle organisation, une réorganisation, enfin, quelque chose qui va vous permettre d'avancer dans votre entreprise. Peut-être que les nouvelles qui vont arriver à ce moment-là, elles vont pas trop te plaire parce qu'il y aura vraiment beaucoup de changements, parce qu'après j'ai l'amitié et j'ai le changement. Et ça va peut-être faire beaucoup de changements d'un coup, mais attends, je vais regarder ce qu'il y a derrière le changement du coup. Ce changement, ouais, hein, ça va pas spécialement te plaire, hein, ce fameux changement. Tu vas avoir... ça va chambouler quelques énergies. Ça va peut-être même te rendre malade parce que tu vas avoir peut-être des objectifs que tu vas pas... Pour toi, ça sera inatteignable. Mais on te dit que si jamais tu tiens le cap, tu vas avoir la réussite. Oh, je t'aurais montré les cartes, je te jure, parce qu'elles sont vraiment jolies. Regarde, je te disais, j'ai la table, l'entreprise, le message, tu vois, la fidélité. Là, j'ai la maladie, la présence. Tu vois, bon, derrière, tu as le combat, mais il faut vraiment, en gros, là, il va falloir vraiment que tu te battes et que tu sois présent et que tu gardes la tête ancrée dans ce que tu veux, dans ton objectif, dans le point final de ton objectif pour pouvoir réussir à ce que tu veux. Et tu vois, là, j'ai la maison, le trafic, la fatalité, le changement, le feu, et après, j'ai la réussite. Tu vois, mais il y aura eu quand même une destruction pour une reconstruction. Hein. Donc, il y a quelque chose qui va te... Ça va te fatiguer, franchement, ça va te... Ouais, ça va pas te plaire spécialement le changement qui va être entamé là. Tiens, regarde, Despénate. Donc c'est où tu vas fermer les yeux sur le changement et puis tu vas te dire, bah c'est pas grave, j'y vais, allez. Voilà. Ou c'est peut-être justement un changement qui va te réveiller, tu sais, des anciennes mémoires et qui va te faire peur. C'est peut-être pas, bah là il y a une carte qui est tombée mais je ne l'ai pas encore vue, mais qui va te faire peur. Mais qu'on te dit que si jamais tu arrives à passer à travers cette peur, tu vas pouvoir atteindre ton objectif. Bah, tu vois, j'ai encore le feu. Allez, on se le fait en 9 cartes. Comme ça va être complet. Hein. En 9 cartes, c'est bien. Allez.
109 cartes. Oh, il est vraiment beau ce nouveau Béline, je te jure. La première fois que je l'ai vu, j'ai dit, oh, toi là, déjà ton petit frère, je l'aimais, enfin, petit frère. Ta première version, c'était mon premier jeu de cartes. Et vraiment, il m'avait plu. Alors, la version remasterisée. Hop. Et, tu vois, en principal, le Despenat. Il y a vraiment quelque chose sur lequel tu fermes les yeux et que tu n'as peut-être pas envie de voir, en fait. Et tu vois, j'ai les serpents. Alors, est-ce que c'est les... Voilà, les serpents, les pourparlers. Après, moi, j'ai l'amour. Donc, il y a peut-être une trahison côté amoureuse. Hein. Il y a peut-être vraiment, tu sais, une relation pas saine niveau de l'amour. Après, tu sais, les serpents, si on reste dans le même domaine du général, parce que là, ça me parle beaucoup de travail, on peut te dire que au niveau de ton travail, il y a peut-être des gens qui sont pas spécialement contents que tu fasses ce que tu vas faire et qui vont tout faire pour te bloquer. Alors, ou peut-être te boucher les yeux, tu vois, regarde là, avec la Despenat, celle-là, elle est forte hein, comme carte. Vraiment, te boucher les yeux ou te faire comprendre que tu n'y arriveras pas ou te donner des, tu sais, des objectifs et puis une pression, c'est ça que je ressens, une pression insoutenable. Mais tu seras capable, je pense, on va regarder avec la suite du tirage, mais tu seras capable de passer à travers ça, même s'il y aura des choses à dépasser, des peurs à dépasser, il y aura des choses à bouger. Alors, tu vois, au milieu, j'ai le plaisir. J'ai la maladie. Tu vois, il y a du stress là, en fait. Hein. Ça te fait plaisir, ce que tu fais, mais tu as quand même un stress, quelque chose qui... Et la stérilité. Tu vois, c'est le stress. Le stress te bloque. Donc, est-ce que c'est parce que tu as peur de ne pas réussir ou est-ce que c'est parce que tu fermes les yeux sur une situation sur laquelle tu dois effectuer un changement? Ouais, je gratte parce que, regarde, je me suis fait piquer. Est-ce que c'est parce que, voilà, il y a quelque chose qui change et ça te rend malade, en fait, de voir ce nouveau changement ou que tu sais que, ben, pour toi, tu vas y arriver, mais tu as l'impression que l'objectif, il est trop haut. Enfin, il y a quelque chose qui te bloque, en fait. Là, tu vois, qui te bloque, hein, le cloître, la porte fermée et l'hérédité. Ou peut-être que ça fait longtemps que c'est toi qui te fermes la porte à quelque chose. Et tu te fermes tellement cette porte que tu t'en rends malade. C'est-à-dire qu'on te donne une opportunité. Je ne sais pas pourquoi j'ai le travail dans la tête, hein, mais après tu l'adaptes à ta situation. On te donne des opportunités et à chaque fois que tu fais 2 pas en avant, tu fais un pas en arrière. Donc tu fais 2 pas en avant en disant c'est bon, ça va y arriver, je vais y arriver, on va y aller. Puis oh, est-ce que je serais capable vraiment d'y arriver? Est-ce que... voilà. Mais je vais la recouvrir moi après. L'hérédité. Ou après, c'est peut-être une situation que ça fait un bon moment que tu es dedans et que tu es enroué dedans et que le changement, il est peut-être temps que ça arrive. Donc là, j'ai la tour et l'entreprise. Donc tu l'as déjà vu, tu l'as déjà vu l'entreprise. Là, avec la tour, la maladie et l'entreprise, ça peut me parler là par contre d'un établissement hospitalier. Tu vois, j'ai l'hôpital, une maladie de longue date, tu vois, et qui t'a bloqué tes plaisirs. Tu vois, moi, c'est ce que j'ai sur les 2 lignes là. Une maladie de longue date qui t'a bloqué tes plaisirs et tu as voulu peut-être fermer les yeux sur cette maladie en disant, hey, c'est bon, hein. Mais ouais, il y a une maladie de longue date. Après, ça peut me parler, tu sais, avec l'établissement et la porte fermée, peut-être d'une, comment ils appellent ça, maison de retraite, tu sais, où tu voulais entrer dedans parce que, ou une maison de repos, où tu avais voulu rentrer dedans et qu'on t'a pas spécialement accepté, puisque les choses étaient bloquées. Je vais aller regarder la suite. Tu vois, j'ai encore le feu, hein. Le feu, il va ressortir, absolument. Hein. Et le changement. Tu vois, ça finit par le changement. Donc après, si ça parle d'un établissement hospitalier ou d'un établissement, tu sais, de repos, on te demande peut-être de changer d'établissement, de choisir un autre établissement, quitte à ce qu'il soit un peu plus loin de chez toi. Parce que celui que tu essayes de rentrer là, en fait, c'est pas qu'ils veulent pas de toi, mais c'est que il y a peut-être des gens, ouais, aussi, il y a peut-être des gens qui veulent pas de toi. Hein. Et tu vois,
d'Espénade, j'ai le retard encore qui est tombé. Ouais, ou il y a peut-être des gens qui veulent passer, et encore la table. Tu vois, il y a peut-être des gens qui sont prioritaires, et le combat. Alors, combat, l'appui, vol-perte, étoile de la femme. Tu vois, il y a encore un combat, hein. Même si tu es soutenu par peut-être la directrice d'établissement, ou tu es soutenu par quelqu'un de hiérarchique, tu vois, mais on sent qu'il y a encore du combat. Il y a encore ouais, il y a encore quelque chose il y a encore quelque chose qui bloque. C'est toi qui vas voir. Ou c'est peut-être toi tout simplement qui te bloque, hein, parce que tu vois, là, c'est toi qui prends ton envol avec le symbolone. Ou c'est peut-être toi qui te bloque émotionnellement en disant que tu n'y arriveras pas. Et j'ai une phrase qui me vient dans la tête. Comme tu vois ce que tu crois, et pas tu crois ce que tu vois, tu vois ce que je veux dire? Comme tu crois ce que tu vois, comme tu n'arrêtes pas de te dire que tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas, bah forcément tu n'y arrives pas. Derrière, tu vois, après le changement et après tout ça de combat, on te dit peut-être que si jamais tu arrives à écouter tes émotions, là tu vas recevoir des messages de paix et d'amour, de maison, tu vois, j'ai de l'amour et tout. Et après j'ai la destinée. Donc il faut que tu arrives à guérir tes émotions, passer par-dessus, retirer ce blocage. Je sais que c'est facile à dire, c'est pas spécialement facile à faire. Mais il y a quelque chose qui te bloque là et qui t'empêche de changer. Après, il y a peut-être un changement là, des ruptures conventionnelles aussi, parce qu'avec l'entreprise d'héritage et le changement, peut-être c'est une entreprise que tu es dedans depuis longtemps et là on te dit que tu devrais peut-être changer d'entreprise. Et c'est peut-être ça qui te fait peur, hein. C'est peut-être ça qui te fait peur. Parce que justement, peut-être que dans l'entreprise que tu es maintenant, tu as beaucoup d'ennemis, tu as beaucoup de personnes qui te mettent des bâtons dans les roues. Et le seul moyen de retirer cette bagarre-là avec le feu et la stérilité, c'est de changer. Donc, ou changer de branche, ou changer d'entreprise. Tu vois, et derrière, j'ai l'inconstance. Tu vois, il y a quelque chose qui te déstabilise là. Vraiment. Donc, il faut peut-être penser à changer de chemin. Donc, ou changer d'entreprise, ou changer de branche. Tu vois, il y a des pourparlers. Il y a vraiment quelque chose qui te bloque, hein. Ouais, changer de branche, changer d'entreprise, changer d'orientation scolaire, si on parle à quelqu'un, ou reprendre ses études, peut-être, pour apprendre de nouvelles choses. Après, si ça parle de capacité médiumnique, tu as peut-être subi une belle évolution, mais ça t'a rendu malade parce que t'as pas réussi à t'ancrer correctement, t'as pas travaillé correctement, ou tu as peut-être bloqué les portes à cette évolution spirituelle. Donc, au lieu de prendre du plaisir, tu as pris voilà, de quelque chose, voilà, et ça t'a bloqué. Ouais, bah, tu me diras si ça te parle parce que il y a beaucoup de vibrations et il est vachement parlant. Tu vois, et c'est ça que j'aime bien avec le Béline, c'est que tu vois que ça soit sa première version ou sa version remasterisée, quand il a quelque chose à te dire, il te le dit, il te tacle. Il a pas de combine, lui. Il te dit ce qu'il a à te dire, content ou pas content. Et c'est ça que j'aime bien avec le Béline. Il tourne pas autour du pot. Allez, côté sentimental. C'est qui veut ressortir là? La femme. Donc ça parle peut-être de toi ou de la femme la plus proche de toi. Là, j'ai le magicien, j'ai l'espoir et la sexualité. Donc peut-être que cette femme, elle est dans l'espoir de vouloir transformer une relation qui pour l'instant a l'air platonique, mais tu aimerais bien la changer ou la rendre un peu plus dynamique. J'ai la fidélité et j'ai la blessure. Ah, une blessure de fidélité. Ouais, il y a eu des tromperies sûrement. Tu as essayé de lâcher prise sur cette... parce que moi j'ai le lâcher prise et la perturbation. Tu as essayé de lâcher prise sur cette perturbation, mais cette femme, elle vient toujours mettre son nez là où il faut pas. Ouais, elle vient toujours mettre son nez là où il faut pas. Donc elle vient un petit moment, hein, mais qu'est-ce qu'elle sème chez elle? La peur de la confiance. Elle vient rajouter un manque de confiance, tu vois. Elle vient perturber ta vie et elle te fait
prendre conscience que peut-être que tu n'as pas confiance en ton partenaire. Cette femme, ça peut être ou une amie ou quelqu'un de ton travail. Ou une amie ou quelqu'un de ton travail, ou les deux d'ailleurs. Mais elle vient perturber ton champ du travail en fait. Elle vient de perturber ta vie sentimentale. Allez. Hop, j'ai le positif en carte principale. Et en dos de deck, j'ai la porte ouverte. La pause, la maison et la nouveauté. Ouais, eh ben tu vois, il y a un couple qui reprend confiance en lui. Parce que moi, j'ai une porte ouverte après une pause. Et là, la maison et la nouveauté, un nouveau départ intérieur. Et la carte principale, j'ai le positif. Allez. Ouais, hein, peut-être que cette femme, elle a voulu semer les zizanies entre vous. Et ben, elle n'a pas réussi. Bien fait. Hein. Hop là, stabilité. La joie, le magicien, l'abondance, l'épanouissement et la peur. Tu vois, hein, là, j'ai encore la stabilité, la joie, le magicien. Donc là, il y a un coup de magie, là. Une joie retrouvée, un plaisir retrouvé, l'abondance, l'épanouissement. Et tu vois, j'ai la peur quand même, hein. Mais c'est la seule carte un petit peu négative de ce jeu. Donc on te dit peut-être que ce magicien, tu vois, comme j'ai la peur qui est en dessous du magicien, peut-être que ce magicien, il va venir effacer d'un coup de magie cette peur. Peut-être cette peur d'infidélité, cette peur de tromperie, ou voilà, te dire que ton monsieur, il va peut-être... hop là, tu vois, j'ai la légèreté sur la peur, tu vois. C'est une peur qui va s'envoler, et c'est super. Ouais, une peur qui va s'envoler dans le couple. Oh, super. Tu vois, regarde, là j'ai le retour de l'attraction, un couple qui se retrouve, la guérison du négatif, et après j'ai la porte ouverte. Tu vois, il y a vraiment quelque chose qui se guérit sentimentalement, et ça fait plaisir. Donc demain, au niveau sentimental, les choses redeviennent un peu plus positives, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Après, il y a peut-être... des cadeaux qui vont tomber là. J'ai ressenti ça avant de fermer le jeu là. Avec les souffles et les fleurs là. Peut-être des bouquets de fleurs qui vont être offerts là. Et ouais, des petits cadeaux ou des petits... ouais, il y a des belles retrouvailles. Et on va se prendre le jeu des 152 mots, ça fait longtemps. Ouais, le jeu des 152 mots. Allez, c'est parti. Oh bah, il y en a un qui est tombé... le contrat. Ah, il est tombé tout seul. Allez. Contrat, on a la communication. Tu vois? Ouais, là tu vois. On a la patience. L'orgueil. L'enfance. Et le détachement. Tu vois, hein? Le détachement de l'orgueil par rapport à l'enfance. C'est peut-être des blessures d'enfance que tu vas guérir là. Et du coup, avec la patience que tu as eue pour guérir ces blessures d'enfance, là, tu vas pouvoir enfin communiquer. Et ce qui va te débloquer des contrats. Donc, c'est peut-être des contrats d'amitié ou des contrats d'amour. Voilà. Ou des contrats de travail. Hein. Moi, j'ai célibataire, domicile, attente, innocence. Tu vois, l'innocence, ça revient encore au niveau de l'enfance. Hein. Et la capacité. Tu vois, l'attente au domicile pour les célibataires. Donc là, en gros, on te dit, ben ouais, si tu es célibataire et que tu cherches quelqu'un, ça ne sert à rien d'attendre à la maison. Je pense qu'il va falloir que tu bouges un peu. Parce que ça ne viendra pas tout seul. C'est clair que si tu es assis sur ton canapé devant Netflix, tu vas pas avoir ton amoureuse qui va venir te taper à la porte, si tu vois ce que je veux dire. J'en prends un autre. Masculin. L'action, tu vois. Et je te jure. Et là, la capacité de te mettre en action. Donc ça peut parler aux célibataires. Après, peut-être que si jamais ça parle des couples, on peut te dire qu'il va falloir que vous fassiez un pacte ensemble, communiquer et mettre l'orgueil un peu de côté, détacher de l'orgueil. Effectivement, si vous avez des blessures d'enfance, ça peut être compliqué, mais il faut en discuter, il faut pas rester fermé, parce qu'en restant fermé, ça arrange rien.
Regarde, on a l'ange de l'effacement. Faut pas l'oublier celui-là. L'ange qui efface. Donc c'est peut-être des blessures avec qui il faut en parler. Donc il faut peut-être en parler à son conjoint, à son ami, à son copain d'enfance peut-être. Et ça va t'aider à libérer cet orgueil d'enfance, ce problème d'enfance ou ce truc que tu n'as même pas conscience en fait qui te bloque là sur toute ta vie. Bon, allez, je vous fais de gros bisous. Voilà, je vais essayer de vous faire ça, ouais. Un signe, un ange et puis 2-3 cartes du Béline pour le mois d'août. Comme ça, vous aurez quand même votre guidance du mois d'août. Je vous fais de gros bisous. Ciao. À demain pour la prochaine vidéo ou à tout à l'heure si jamais j'ai la force de faire celle du mois d'août. Bisous, bisous. Je vous love. Ciao.